Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 tatouages que j'ai le plus tatoués cette année. C'est parti. Alors, j'ai fait un TikTok qui a buzzé parce que je parlais justement des 3 tatous clichés. Parce que, bon, forcément, il y a un peu le titre putaclic. J'avoue. Ça, c'est de ma faute. Et en fait, l'idée, c'était de parler des 3 projets qu'on m'a le plus demandé, donc des projets personnels, puisque c'est pas du tout des choses que j'ai proposées en flash, étant donné que c'est même pas dans mon style à proprement parler, puisqu'il s'agit de 3 petits tatous minimalistes. En premier, ce qui est énormément revenu, c'est ça. Et du coup, il s'agit donc de cette petite composition avec un soleil, une lune et des petits ornements qui, eux, peuvent évoluer en fonction de la demande. Donc ça, en général, les gens me le demandent ici. C'est très très rare qu'on me l'ait demandé ailleurs, ou certains me l'ont demandé là. Mais bref, j'ai dû en tatouer à peu près une quinzaine et en redonner à mes collègues parce que j'avoue que je commençais à trouver ça un peu redondant. Et surtout, je ne trouvais plus de manière de les faire autrement. En fait, on me ramenait sans arrêt à cette fameuse photo Pinterest. Bref, donc du coup, il y a eu ce truc-là qui est énormément revenu. Qu'est-ce que j'en pense ? Pour nous, c'est très chiant à tatouer, on va être honnête. Des lignes super droites comme ceci, avec des ornements dans un endroit comme là, super technique, surtout qu'en règle générale, je tatouais ça en assez fin à la demande du client. Donc là, on transpire au max, qu'on se le dise. Et au niveau de l'emplacement, en fait, moi, ma seule limite à cet emplacement, c'est le vieillissement de ce dernier, puisque en règle générale, on va pas se le cacher. La grosse problématique qu'il y a sur ce type d'endroit, c'est que quand vous avez 18 ans et que vous avez un corps tout mignon, tout jeune, eh bien c'est très joli. Et puis vient le temps où votre corps évolue et c'est pas franchement l'endroit que je conseillerais pour ce style de motif très fin, très élancé. Bref, ça peut vite se retrouver écrasé entre les deux seins. On va mettre les termes. On va passer au deuxième, et cette fois-ci, on va parler du bouquet minimaliste qui représente les fleurs de naissance. Aïe, aïe, aïe. Donc, moi, j'en ai énormément tatoué, et mon autre collègue Nevis, qui fait aussi beaucoup de fins, je te laisse d'ailleurs son Instagram par ici, en a fait énormément, et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, donc soit ça finit ici, soit ça finit sur les côtes. Donc du coup, pour celui-ci, pareil, assez redondant. Vous vous rendrez vite compte en plus que c'est un petit peu du foutage, dans le sens où en fait, en fonction de ce que vous souhaitez, vous allez trouver une fleur. Comment le dire véritablement ? En gros, il n'y a pas vraiment de vraies fleurs de naissance pour un mois. C'est-à-dire que pour le mois de janvier, tu vas retrouver du hou, tu peux aussi retrouver des roses, tu peux aussi retrouver des pâquerettes, bref. En fonction de là où tu cherches, genre sur Pinterest, etc., les fleurs de naissance, c'est jamais les mêmes. En soi, si ça rassure les gens de mettre des symboliques, fleurs de naissance, blablabla, j'ai mis du hou parce qu'elle est née au mois de janvier, tant mieux. La vérité, c'est qu'en fait, ça veut rien dire. Voilà. Je trouve que vraiment, ça veut rien dire. Après, voilà, la symbolique en soi, elle est cute. Au niveau de la réalisation, je crois que le plus chiant, c'est toujours le fait que ça soit sur les côtes et qu'en général, les gens les veulent très très fins, ça laisse pas beaucoup place à l'imagination, qu'on mette les termes. Et une fois de plus, je parle de ça en tant que personne qui ne fait pas spécialement de minimaliste à proprement parler, ou en tout cas, j'ai un style minimaliste assez marqué, donc avec des lignes assez épaisses et puis à l'intérieur plus fin, enfin bref. Très inspiré de ce qui est néotrad, donc quand on me demande ça tout droit sorti de Pinterest et qu'il faut surtout pas sortir de la photo de référence, je me retrouve super vite bloquée. Du coup pour moi c'est vrai que intellectuellement on va pas dire que c'est le truc qui me fait kiffer. Par contre j'en accepte de temps en temps parce que faut bien payer le salon. Voilà. Pareil, les côtes, vous êtes débutant dans le tatouage, c'est peut-être vraiment pas le meilleur endroit pour commencer, c'est un petit peu casse-binette je dirais. Et surtout, il y a de fortes probabilités, une fois de plus, que quelque chose d'assez minimaliste comme ça sur les côtes, ça vieillisse pas hyper bien dans le temps. Et on va finir par ce troisième tatou hyper cliché, c'est parti, on va parler des 3 petits papillons qui s'envolent. Vous savez, ces différentes phases là, je vous le dis juste là. Là, c'est une catastrophe, genre vraiment celui-là, je l'ai fait à tellement d'endroits du corps, c'est toujours ceux-là qu'on me montre. Vraiment, pareil, pour proposer quelque chose de plus original, tout de suite, t'as l'impression que voilà. Donc tu te retrouves, malgré toi, à te rapprocher énormément de la photo de référence
Même si tu fais des propositions, vraiment, il n'y a rien à faire. Les gens me renvoient vers cette photo. Donc, j'essaye toujours de faire 7 points de différence. Je dis toujours que oui, pour éviter le plagiat, les 7 points de différence, c'est vraiment le must. Après, quand tu commences à être sur des tatous aussi simples, ça commence à être assez compliqué de faire des différences. Dans le motif, en fait, arriver à un moment, surtout quand les gens s'obstinent à vouloir ce truc-là, bien précisément. Donc à chaque fois, on me l'a demandé au niveau d'ici, et parfois au niveau de l'aine, et j'en ai certains qui me l'ont demandé sur le bide, et alors là, qu'est-ce que j'ai pleuré. Oh, mamma mia. Le bide, c'est vraiment un des endroits que je déteste le plus tatouer, je crois. Je vous parle même pas des côtes, je vous parle vraiment du creux du bide, là où il n'y a pas la cage thoracique derrière. C'est une angoisse. Bref. Donc c'est vrai que si vous êtes dans mon cas de figure et qu'il y a des choses comme ça qui reviennent sans arrêt, essayez de rediriger vers quelque chose un peu plus original, de le tirer vers votre style, etc. Même si parfois c'est pas évident et qu'une fois de plus, on ne peut pas tout le temps se permettre de dire non à un client. C'est vrai que ça reste des choses assez faciles à adopter. C'est-à-dire que pour les moldus du tatou, vous allez dire que je suis méchante, pour les personnes, en gros, qui n'ont pas énormément de tatouages, c'est vrai que ça fait partie de ces petits tatous assez abordables. C'est des thèmes intemporels, donc la lune, le soleil, les papillons, les petites fleurs, etc. Donc je comprends que ça soit à la mode, mais si vous tombez sur cette vidéo analyse, c'est pas une analyse, mais où j'explique les 3 tatous que j'ai le plus tatoués cette année, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir absolument avoir un copier-coller de l'emplacement et du motif que vous nous montrez. Je trouve que c'est tellement dommage, alors que vous pourriez avoir des choses bien plus originales. Faites confiance à vos tatoueurs ou allez voir des tatoueurs qui font vraiment que du minimaliste, parce que je pense qu'en regardant les Instagram, même quelqu'un qui est donc un moldu, donc non connaisseur du milieu du tatouage, peut très vite comprendre si oui ou non le tatoueur va être botté par votre projet. Si vous allez voir quelqu'un qui fait du full dark avec du gros lettrage gothique, il y a moyen que les petits papillons sur les côtes, ça ne fasse vraiment pas bander. Sans parler des personnes qui font de la full couleur, etc. Moi, c'est vrai que, ok, je propose des choses assez minimalistes, mais quand on me parle d'un petit bouquet, alors que les 3/4 des trucs que je propose, c'est Mr. Jack, du gothique, etc., j'ai un petit peu du mal à visualiser pourquoi on vient me voir, moi. Certainement parce qu'on a vu ma teuté sur TikTok. Je pense. Voilà ce petit format super court. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et sur ce, vous pouvez me commenter ce que vous avez trouvé cliché cette année dans les tatouages. Quel est le motif que vous avez soit le plus croisé dans la rue, soit en tant que tatoueur, vous n'avez pas arrêté de tatouer. Est-ce que vous êtes content encore de le tatouer? Est-ce que vous en avez marre? À chaque fois, une fois de plus, je ne cesserai de le répéter, il y a des choses qu'on refait beaucoup de fois, mais qui ne nous dérangent pas énormément. Moi, pareil, refaire ces motifs dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Le vrai problème, c'est ce manque d'ouverture d'esprit quant aux possibles modifications et surtout aux droits d'auteur, puisqu'il y a des choses qui sont possibles, mais il y a des choses où on n'a pas trop le droit. Il peut y avoir des amendes et tout ça. Donc pas ouf. Je vous laisse commenter tout ça. Et sur ce, comme d'habitude, les gars, prenez soin de vous.